Yo yo. Hello, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, bienvenue. Aujourd'hui, petite FAQ entre Cédric et moi et vous. Et puis voilà, là c'est petite journée de récup. On vient déjà de faire une petite montée de la colline là. C'est de la marche là. Voilà. Petite marche, petite récup active. Récup active. Donc là on va faire la FAQ en descendant. Si on n'a pas fini, on fera une montée et puis voilà. Voilà. Let's go. Let's go, C'est parti. Première question qui nous vient de Puff Daddy et de Nathan Liénard qui nous demande depuis combien de temps on grimpe. Vas-y, je te laisse commencer. Alors moi, je crois que ça va faire 9 ans là, bientôt 10. J'ai commencé il y a longtemps, j'ai découvert ça au collège. Enfin, ça l'option escalade de mon collège, représente le collège de Hameau, on est là. Ok, bah moi ça fait... en fait j'ai commencé depuis quand j'étais petit. J'ai arrêté, j'ai repris en première année de STAPS. Donc il y a 3 ans et demi, bientôt 4 en vrai. Donc on va dire que je me suis vraiment remis à l'escalade depuis 4 ans. Voilà. Question suivante. Question suivante, je suis en train de me péter la gueule, voilà. Ok, coup, question. Il y a Raphaël qui nous demande qui est le monteur du groupe et comment on se répartit les tâches dans la forge. Bon, pour le montage, ça dépend. Parfois c'est moi, parfois c'est Nicolas, parfois c'est Max. De temps en temps c'est Max. Ouais, et voilà. Donc Max, ça dépend des vidéos. Max, souvent c'est écrit en description. Donc voilà, si ça vous intéresse. Et Max c'est surtout sur les vidéos Insta. Ouais, Instagram c'est surtout Max. Martin et Nico. Et moi, je fais acte de présence. Non, il cherche les concepts, les titres. Tous les concepts c'est moi, les titres c'est moi. Ouais. Tout ce qui est concept avec des salles genre Arcos et tout, c'est un peu moi ça. Ouais, Moi c'est la com. Si, je suis présent sur toutes les vidéos. Ouais, voilà, il faut. Il faut. On présente la forge. On est là, on est là. Bam, ça c'est fait. Merci à toi Raphaël. Merci. Ilian Crack qui nous demande quels sont nos objectifs. Quels sont nos objectifs? Bon, c'est une question assez vague ça. Ok, on fait grimpe et ensuite on fait chaîne. Vas-y. Objectif de grimpe, moi je dirais que ça serait de faire 8B plus bloc. Tu vois, dans la vie, genre. La vie. Ouais. Dans ma vie, j'aimerais bien faire au moins un 8B plus bloc. Et en diff pour l'instant c'est 8A. Parce que là je suis dans le 7A, 7B. J'aimerais bien faire un 8A. Pour l'instant on va s'en tenir à ça. Et on verra pour la suite. Et toi Cédric? Alors moi, ce serait, si on parle sur du très long terme, genre dans la vie, j'aimerais bien faire un 9A en voie là. En vrai, je fais que du bloc sur la chaîne, vous voyez. Ouais. Mais moi, je suis quand même plus un diffeux de base. Du coup, j'aimerais bien faire 9A en voie. Voilà, déjà cet été, on va essayer de faire pour les projets à court terme, j'aimerais bien faire 8B plus 8C dans l'année, voire début d'année prochaine. Après en bloc, c'est un bloc de rêve que je vais faire, c'est The Big Island. Et sinon j'aimerais bien faire 8B, 8B+. En vrai en bloc je voudrais surtout faire plein de classiques, des blocs majeurs stylés. Ouais. Voilà. Sinon... Être polyvalent quoi. Ouais, je vais être polyvalent. Je vais le faire en bloc et en diff. Sinon, d'un point de vue de la forge, développer la forge, créer une communauté soudée. Ouais, une vraie communauté. Un jour peut-être vous rencontrer. Ouais, voilà. Ça serait cool. En vrai, un truc que je trouve stylé, genre qui a déjà été fait par plusieurs grimpeurs forts, c'est genre des trucs un peu humanitaires liés à l'escalade. Genre on a un ami qui s'appelle Victor Guillermin pour les connaisseurs, qui est allé au Liban, qui a ramené plein de chaussons et des points pour équiper les falaises, pour aider la communauté grimpe qui a besoin d'aide là-bas. Je trouve que c'est hyper intéressant du coup, un truc qu'on pourrait peut-être développer avec la forge plus tard. Voilà, on est là. Merci pour ta question, c'est hyper intéressant, on a beaucoup développé là. Prochaine question Cédric. Question de Stella CR. Stella qui va dans le même principe je crois. Ah oui, quel est votre projet de rêve? Genre blog de rêve ou votre projet de rêve dans ce cas-là? En point vrai, du blog que j'ai dit tout à l'heure, c'est The Big Island, c'est genre une voie majeure que j'aimerais bien faire. Il y en a plein. Genre j'aimerais bien faire Estado Critico. j'avoue que moi j'en sais trop rien en fait. Je sais pas trop. En vrai si, mais il y a un blog que j'aimerais beaucoup faire, ça s'appelle Freak Brother, mais c'est pas genre un projet ultime. C'est juste Bah c'est 8A, c'est hyper dur. Hein. dur tu vois, mais c'est pas le projet de rêve tu vois. À part Freak Brother, j'ai pas de bloc en tête qui me vient tu vois. Ok, je sais plus combien de questions. On est à la 4e. Ah, question d'Alexis CLVD. Quel était le meilleur bloc de finale du dernier contest à The Roof? The Roof là, regardez. T-shirt qu'on a gagné hier. Donc le meilleur bloc de The Roof c'était quoi? En vrai pour moi c'était le rouge que j'ai grimpé. J'ai pas réussi à le faire mais pour moi c'était le bloc le plus physique, le plus intéressant. C'est le plus dur, on n'a pas de photo. Après ouais, et le truc c'est que moi j'ai pas tout testé non plus. Ouais, enfin, on n'a pas pu tout tester.
Comme on était par équipe, il y avait 6 blocs, on était 3. On Ouais. devait chacun grimper 2 blocs. Du coup, moi Voilà. j'ai testé 2 blocs, mais j'ai pas testé les blocs des Martin. Martin a Ouais, pas testé les inversement, miens. voilà. C'est ça. Moi dans les blocs, c'était la corde rouge aussi sur les prises super là, sur les lights. Ouais. Comme ça. Voilà, en fait, on a fait demi-tour parce que c'était trop bancal. Oui, oui, oui. Donc on va prendre les marches. On a peur. S'il n'y a pas de marche, on a peur. Voilà. Question suivante, Anis. De Anis, qui nous demande est-ce qu'il y aura des vlogs compétition. Aïe aïe aïe. Très intéressant. Ouais. Ça nous a beaucoup été demandé ça. Pour, on a croisé certains abonnés dans des salles et tout qui nous ont Ouais. déjà demandé. En vrai, je pense pas. Hein. Bah, en vrai, il y a moyen. Ça Ah ouais? faut juste qu'on trouve quelqu'un qui soit chaud de nous. Ouais, c'est ça. Parce que nous, quand on est en compète, on est dans la compète, on n'est pas trop à filmer et tout. Ouais, enfin, pour ma part, moi ça me saoulerait de Ouais, prendre c'est le ça. téléphone et de filmer Martin dans un bloc et tout. Ouais, c'est ça. Du coup, Chacun, on serait pas à 100% dans la compète, quoi. ça. Et puis tous les gars qui grimpent avec nous, que ce soit Nico, Adrien, Max, quand ils font les compètes, c'est le même principe. Ouais, Ils vont on est tous pas venir pour nous compétiteurs. filmer. Du coup, si un jour on trouve quelqu'un qui fait pas la compète et qui grimpe avec nous, en soi ça pourrait se tenter, genre Ouais. si on fait genre une Coupe de France, tu vois, et qu'il y a quelqu'un qui fait pas Ouais. la compète, Ouais, on ouais. le ramène. Ok, ouais. Et sur un contest par exemple, un contest à Arcos, bah c'est pour ça qu'on a Ouais, fait une compliqué. vidéo le lendemain sur la finale. Quoi. Mm. Parce que c'était impossible, il y avait trop de gens. Tous les gens qu'on connaît, bah ils voulaient faire le contest et voilà. Bah ouais, c'est ça. C'est compliqué Donc c'est possible, mais à voir. quand, je sais pas. Ouais. Et sur Ah quel type de compète, je sais pas non plus. Là, il y a Ah oui. une question commune de Jacob, Thomas, Anis et Alexis. Je demande à quand une prochaine vidéo en extérieur et est-ce qu'il y aura des vidéos de prévues en falaise? Aïe aïe aïe. En vrai, oui, on essaye de mettre ça en place. Parce qu'on va souvent en falaise là, du coup. Et on est en cours de négociation pour avoir des drones avec nous pour la falaise et tout, parce que filmer d'en bas c'est une galère. Ouais, c'est pas très intéressant, je pense. Et puis pareil, quand on est que deux, celui qui assure il peut pas filmer quoi. Sinon c'est dangereux. Ouais. Mais du coup, ouais, en falaise on aimerait bien, ce serait un des prochains projets à faire. Et puis pareil, des trucs en. Si on fait un trip en Suisse ou quand on retournera à Blois, on fera des vidéos, c'est sûr. Ouais. Et nous on préfère grimper dehors que. Carrément, Dedans. ça, c'est sûr et certain. Mais donc oui, c'est prévu, que ce soit en bloc ou en falaise, mais on sait pas quand. Et on essaie, comme a dit Cédric, d'avoir des financements, que ce soit matériel ou financier, Ouais. pour ce genre de vidéo, que ça soit plus qualitative, etc. Parce que bah, la vidéo avec Tim à Isatix, pour le coup, elle était vachement qualitative, parce qu'on avait un caméraman. De toute façon, on essaie de varier au max les concepts pour pas. Enfin, je sais pas si tu as remarqué, mais on fait pas que de la salle, que de l'extérieur. On essaie de varier un peu. On essaie de se faire kiffer et de vous faire kiffer en même temps. Ok, je crois que c'est la 6ème question ou 7ème. C'est la 1. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ème. De Lali. Vous vous rappelez de Lali? Vous connaissez, Elle a Caméra demandé girl. comment on fait pour être à l'aise devant la caméra. ah, c'est simple. Hein. Juste, on est entre nous, on parle et voilà. Ouais, en vrai, nos premières vidéos, on était. Alors, moi, surtout. Toi, ça allait. Ouais, moi ça va. Moi, j'étais en pression. Je me sentais agressé. Ouais, en fait, je parle En juste fait, à une ouais. caméra. On est détente, on est avec les copains. C'est ça. Pas de galère. Et du coup, non, pas grand chose à faire à part rester naturel et Exactement, rester naturel. se faire kiffer quoi. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est pas une contrainte pour nous, du coup, en soi, ça nous fait kiffer, on reste nous-mêmes et ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. Merci Lali pour ta question. C'est quoi la prochaine question, Cédric? C'est le retour d'Anis qui nous demande quand est-ce qu'il y aura du merch, la forge. Le merch la forge. Bah, c'est l'un des objectifs en vrai Voilà. dans la chaîne en vrai. Oui. Créer une communauté comme on l'a dit tout à l'heure. On peut citer l'exemple de Karma 8A par exemple qui a une sacrée communauté C'est vrai. Un truc qui de nous intéresse de grimpeurs. fou, on aime bien ouais, leur mentalité et tout, ce qu'ils ont créé, c'est chouette. carrément chouette. Et puis ils font des gros Objectif. events maintenant avec des marques comme Arc'teryx et tout, donc pourquoi pas nous. Le kiff. Donc voilà, c'est l'un des objectifs. Maintenant, quand est-ce qu'on pourra faire ça? Je pense pas tout de suite. C'est pas quand, mais c'est dans notre tête, c'est dans un C'est coin de dans les notre tête. projets, c'est dans les Voilà. projets. En vrai, on a plein de projets, on veut tout faire. Ouais, on On va peut faire pas tout beaucoup de faire en choses. même temps. C'est ça. Du coup, compliqué. chaque chose en son temps, on prend notre temps et un jour on aura peut-être les moyens de faire ça parce que ça coûte cher de créer une marque de vêtements quand même. Ok, je sais pas c'est laquelle question, mais c'est Malo qui nous demande à quand une vidéo avec un membre de l'équipe de France? Et oui, Alors, quand ça c'est une bonne question. est-ce qu'on a les contacts? On a les contacts. Cédric, dévoile le plan. Le plan. Pour ma part, je connais un peu Mejdi et Oriane. Et avec Mejdi, on
on avait prévu de grimper ensemble peut-être au street wall à Grenoble. Du coup, peut-être que je lui proposerai de faire une vidéo si ça le chauffe. Voilà. C'est voilà, l'un des plans, ça L'un serait de des faire une plans. vidéo avec Mejdi sur le street wall ou ailleurs en fonction de ses disponibilités parce qu'il est pas tout le temps dispo, tu vois. C'est sûr. Après, pareil, je sais qu'il y a Oriane. Après, on va pas l'embêter. Il y a les jeux bientôt. Donc, Ouais, je pense que ça sera plutôt après les jeux. Ouais, il y a Oriane aussi que j'ai déjà grimpé un peu avec. J'en connais quelques-uns. Après, il y a des grimpeurs moins connus comme peut-être Victor Guillermin, mais Après, il y a aussi Adrien Lemaire qui est pas mal pote avec toi. après, si Ça on fait une peut. vidéo avec Oriane, il y aura Adrien et moi, je pense. Ouais. Manu Cornu d'ailleurs, on l'a croisé sur la vidéo Isatix. Oui. Et on lui a proposé une vidéo en forêt parce qu'on sait que lui il adore Blo et nous aussi, donc on s'est dit que c'était l'occasion de le faire. Il avait l'air chaud. Voilà, donc pareil à voir ce que ça donne, mais c'est l'un des projets, pourquoi pas, avec Manu. Voilà, après comme autre guest, on peut avoir Sam Richard aussi parce qu'Adrien il a fait son stage avec lui et lui avait proposé, il était chaud. Si vous voyez cette vidéo, jeune grimpeur d'équipe de France, Envoyez-nous grimper un avec message. n'hésitez pas à nous envoyer un message. Carrément. Après, pareil, c'est des athlètes pros et tout. On veut pas les déranger, tu vois. C'est ça. S'ils ont d'autres choses de prévues et tout, on va pas leur courir après non plus. Ils ont leur vie, ils ont les entraînements, les grosses compètes et tout. Donc, On comprend en tant que grimpeur quand même, on n'est pas. on sait pourquoi ils vivent et tout. Donc, si ça se fait pas, ça se fait pas. Mais la porte est ouverte à tous les grimpeurs. De fou, on espère. Tout le monde. Voilà. Merci à vous. Peut-être Fanny Gilbert aussi. Bah carrément, mais tout le monde. Tout le monde. Envoyez-nous des messages et on voit en fonction Si vous avez des dispos et tout. contacts, les abonnés, si vous avez des contacts, donnez-nous les contacts. Ouais, carrément. Voilà, merci Malo pour ta question. Merci Malo, Malo le GOAT. L'avant-dernière, L'avant-dernière question. qui nous vient de Camille, qui demande quelle est la meilleure salle d'escalade selon nous. Ok. Dites-nous, dis-moi. Selon moi, j'aime beaucoup Vertical Art. Les chaînes Vertical Art, je trouve que c'est vachement varié, que ce soit dans le niveau ou dans les ouvertures, dans les prises, dans tout. Vertical Art, c'est hyper varié, même dans les profils de murs, il n'y a pas que des dalles ou que du dévers ou quoi, il y a vraiment tout. Donc franchement, moi je pense que c'est l'une des meilleures chaînes, l'une des meilleures franchises, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais, un réseau de salles. Ouais, c'est ça, l'un des meilleurs réseaux de salles qu'on peut avoir, je trouve, en escalade. Voilà. Ouais. Après, je critique pas toutes les autres salles, hein. Chacun ses points forts, ses points faibles, etc. Par exemple, nous, on a que Arcos Rouen, on grimpe du coup à Arcos Rouen. Là, on refait le rush parce qu'il y avait trop de vent. Donc voilà. Et toi, Cédric, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi, du coup, si on parle d'un point de vue juste grimpe, juste bloc, pour les salles de bloc, je dirais VA, mais genre celle de Rungis. Ouais, les ouvrages sont vraiment bons et c'est hyper varié, comme Martin le disait, il y a plein de DVR, plein de dalles, il y a tous les profils. Du coup, moi, d'un point de vue salle, c'est VA Rungis ma préférée. Après, le défaut, par exemple, de cette salle, c'est qu'il n'y a pas de spray wall, il n'y a pas de kicker, il n'y a pas de moon. Donc, en vrai, toutes les salles chaque salle a ses avantages, ses inconvénients. Par exemple, je parle d'un spray wall, je dirais, pour aller faire du spray wall, je vais à Porte d'Italie. Climbing Porte d'Italie. C'est incroyable. Si je veux faire de la kilter, bah, je vais à Climbing District Bastille. Je suis où? Putain, je suis plus là. Ouais, c'est ça. En fait, chaque salle a ses points, ses avantages. Et en vrai, pour moi, la meilleure salle, c'est de varier. Varier les salles pour moi. Mais Ah oui. mes autres salles préférées restera Vertical Art. Mm. Mais sinon, varier quoi. C'est sûr qu'il faut varier. Parce que ouais, chaque salle a ses défauts et chaque salle a ses qualités. Bougez, Ouais. faites le plus de salles possible et restez pas enfermés que chez vous. Parce que vous n'avez pas la science infuse. Vous ne savez pas tout. Ouais, mais c'est vrai, hein, mais c'est vrai. Il faut pas que grimper à Arcos parce que sinon tu es fort que Arcos. Et c'est pareil à Vertical Art, je pense. C'est pareil à Climb Up, à Climbing District et je pense dans toutes les chaînes. Okay, merci Camille. Nathan Liénard encore. Nathan Liénard. Retour. Le retour qui nous demande quel est notre entraînement type favori. Donc genre, je pense la séance d'entraînement qu'on préfère faire. Je le perçois comme ça. Ouais, bah moi aussi. Moi je pense que ça serait le travail de bloc. Ah non. Le travail de bloc et le paddle. Faire du pan, c'est incroyable. Ouais. Moi c'est le spray wall, j'adore ça le spray wall. Ouais, c'est fou. Et j'aime bien faire de la poutre. Poutre, Ouais. force doigt et tout, je kiffe. Ouais. Moi je m'ennuie sur la poutre. Mais... c'est utile, hein, mais je m'ennuie de fou. Donc, Il est faible. donc En voilà. vrai, d'un point de vue grimpe, ce serait spray wall. Ouais. Et d'un point de vue spécifique, ce serait tout ce qui est force doigt, poutre et tout. Ok. Voilà. Parce que le spray wall en vrai c'est méga ludique, tu peux tout bosser, Ouais, c'est force hyper doigt, intéressant. gainage, le physique et tout. Carrément. C'est Je vraiment pense, cool. je pense pour nous, on est d'accord sur ça. Je pense que c'est le meilleur outil d'entraînement, Ouais. le spray wall. Pour C'est un tout, banger. que ce soit pour l'extérieur ou la compète. Mm.
Grimper sur un sprawl, c'est le meilleur truc. Pour nous, ça devrait être dans toutes les salles la chose à avoir, le sprawl. Ouais, à 45 minimum. Ouais. Encore une fois, la variété. Hein. La variété. En vrai, c'est à 2 sprawls. Il y a des salles, elles ont un sprawl à 45 et genre un autre à 20, 30. Ça, c'est bien. Ça, c'est peut-être le meilleur truc encore. Sinon, le meilleur truc dans l'escalade, c'est grimper dehors. Ouais, c'est vrai. Voilà. Dehors, c'est mieux que tout parce qu'en vrai, ça t'entraîne direct. C'est vrai. Encore une fois, la polyvalence, il faut faire de tout. Même si on kiffe un truc dans l'entraînement, bah, il faut faire de tout. Sinon, bah, t'es mauvais dans le reste en fait, si tu t'entraînes pas. C'est ça, faut tout faire. Et puis, en vrai, on aime un peu tout, hein, que ce soit bosser des dalles sans les mains, des cordeaux. En vrai, ce que je kiffe en fait, c'est grimper à plusieurs. Voilà, c'est ça, j'allais dire. Grimper avec les copains. Avec tout le monde, l'émulation du groupe en fait, c'est trop fort. C'est trop fort. Du coup, ça, si on peut vous donner un conseil sur l'entraînement, je pense c'est grimper à plusieurs avec des gens qui ont soit à peu près le même niveau, soit des niveaux un peu variés, mais qui sont déter. Si possible, à un niveau même au-dessus du vôtre en vrai. Ça vous poussera toujours vers le haut. C'est sûr, mais tu n'as pas tout le temps de gens plus forts que toi. C'est ça. Tu peux pas forcément grimper avec eux, mais juste grimper avec du monde, peu importe le niveau, tant que ça te pousse, qui te motive, c'est cool. Ouais, exactement. Bon, j'ai grimpé 3 ans avec toi, t'étais dans le jaune. C'est vrai que j'étais dans le jaune avant. Croyez-moi, je l'ai supporté alors qu'il grimpait dans le jaune, maintenant il en est dans le 8. Là, ça va. Mais je suis un sacré flemmard quand même. C'est vrai. Je pourrais être encore plus fort, mais vas-y. Je préfère jouer à Minecraft. C'est vrai ça. Bon, outro. Merci pour toutes vos questions. Merci d'avoir kiffé. Enfin, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On espère que ça vous aura plu, qu'on aura répondu à des questions assez intéressantes, avec des réponses intéressantes. Voilà, et puis on espère que vous en avez appris un peu plus sur nous et que ça vous a intéressé. Et que ça vous intéresse, on pourra en refaire une peut-être dans un an pour voir l'évolution, si on a toujours les mêmes objectifs pour nous et pour la forge, si ça a changé, si on a atteint certains objectifs et tout. À voir, on peut faire un récap dans un an. Dites-nous. Carrément, merci beaucoup en tout cas, et merci pour la force que vous nous accordez. C'est hyper cool, on est super satisfait. On est en train de grandir. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Et puis bah ciao. À bientôt.